C'est une ambiance monstre qui a marqué hier mercredi la cérémonie d'ouverture officielle des journées culturelles et sportives du Erjan. Le terrain de football de Niassia, point de convergence de tous les fils de la localité. Le développement de la zone dépourvue presque de tout était au centre des échanges. La mairie de Niassia s'est engagée désormais à prendre les devants au bénéfice des jeunes de la commune. Bouba Sagna, adjoint au maire de Niassia. Oui, nous avons vu qu'aujourd'hui nous sommes à une année des 50 ans de Erjan. Et qui dit Erjan pour des générations qui se sont passées. Alors on a constaté que ça a été en deux étapes. La première étape, c'était d'abord le brassage entre fils de l'arrondissement. Ça a été fait. Ça, je crois que nos aînés qui étaient là ont réussi le pari. Maintenant, depuis 2004, Erjan s'est lancé beaucoup plus dans le développement. Et jusque-là, comme vous le savez, nos deux communes, donc l'arrondissement de Niassia, peine à voir le début des lornières. Donc c'est pour cela que j'ai dit il va falloir se retrouver encore, réorienter les débats, trouver ensemble avec la jeunesse comment faire pour que Erjan puisse vraiment rayonner. Donc c'est ça qui m'a poussé à dire qu'il faudrait qu'on se retrouve sur l'essentiel pour que vraiment Erjan puisse trouver les canaux qui vont nous permettre de donner de l'emploi aux jeunes, s'autofinancer, pourquoi pas, faire de l'entrepreneuriat pour permettre aux jeunes vraiment de... En dehors de faire des plaidoyers, les responsables du rassemblement des jeunes de l'arrondissement de Niassia ambitionnent de mettre en place un centre de formation agricole qui visera à promouvoir l'agriculture. Martial Ababa Tendeng, vice-président du Erjan, chargé de la coordination. Le plaidoyer très fort qu'on mène, c'est d'abord l'appropriation par les jeunes de Erjan, qui est le leur. Également cultiver la paix, comme je l'ai dit à l'entame de mon propos. Mais surtout, travailler à développer nos localités à travers la vision de Erjan, qui n'est que, aujourd'hui, on est dans une association qui s'appelle Erjan, qu'on veut ériger en ONG, si on peut le dire ainsi. Parce qu'on se rappelle que Erjan avait en son temps postulé pour un projet de supervision du tronçon Brin-Enamport et il l'a gagné en tant qu'association. Erjan œuvre également au bien-être de nos jeunes parce que beaucoup de jeunes aujourd'hui ont des permis grâce à Erjan qui a mis de l'argent pour les accompagner au niveau des auto-écoles. Erjan a équipé la bibliothèque du lycée en ouvrage. Également, chaque édition depuis quelques années, Erjan prime les meilleurs élèves de l'arrondissement, du CI à la terminale. Donc, c'est dans ce sens que nous lançons un appel aux autorités municipales, comme l'a dit M. le maire, aux autorités étatiques, de nous retrouver parce que Erjan a concocté un large programme de développement, en l'occurrence celui de la création d'un centre de formation professionnelle dans l'arrondissement de Niassia, un centre de formation agricole. Mais malheureusement, comme je l'ai dit, on est confronté à un problème de terre. En nous retrouvant, on va trouver une solution. Et ce qui me permet d'annoncer ici que très prochainement, Erjan va procéder à la construction de son siège ici même à Niassia. Pendant près d'une semaine, plusieurs activités seront au menu, notamment la journée d'excellence qui consistera à primer les meilleurs élèves de l'arrondissement, de l'élémentaire au secondaire, en passant par le moyen. L'autre activité non moins importante, la tenue de l'Assemblée générale élective pour la mise en place du nouveau bureau du Erjan. L'édition 2023 sera sanctionnée par les finales de football des catégories cadets et seniors prévues ce week-end à Niassia, avec comme parrain naturel le docteur Abdoulaye Baldé, ancien maire de Ziguinchor et actuel directeur général de l'APEX.